l'épisode 42. Ça, c'est Niagara on the Lake. T'es déjà venu ici, toi? Non, première fois pour moi ici, là, dans cette ville. C'est beau, les fleurs, hein? Et as-tu remarqué une autre chose? Dès qu'on arrive, là, c'est le ciel bleu, là. La pluie arrête. Ça se passait comment le quotidien? Moi, j'avais souhaité qu'on n'aille pas toujours au restaurant parce que je trouve que c'est un peu ça, sa route, là, tu sais. Puis on s'est fait la bouffe, tu sais. Puis d'un fois, on était juste tous les deux dans la vanne à placoter, juste à reprendre notre souffle, tu sais. Ouais. Faire une petite sieste, un power nap 15 minutes. OK, là, après ça, on est prêt, tu sais, pour l'autre activité. Fait que ça a fait du bien. Oh, wow! Aïe, aïe, aïe. Bonjour! Bonjour Isabelle et Jean-François. Bonjour. Bienvenue aux écuries. Merci. Est-ce que vous avez déjà monté à cheval ou été en contact avec des chevaux? Oui, beaucoup. Excellent. Puis toi Isabelle, c'est la première fois? Oui, ma première fois. Super. Donc je vais vous expliquer un petit peu quand même le fonctionnement. Puis qu'est-ce qu'on va faire avant de les sceller, c'est qu'on va les brosser. Donc si vous voulez, vous pouvez vous approcher. Je vais vous donner vos brosses. On est allé à Saint-Fabien dans une écurie. Je trouve les chevaux sont d'une prestance et d'une beauté indescriptible. Ah. Mais d'être à côté, c'est impressionnant. C'est gros. C'est gros. Puis là, au début, il fallait les brosser, il fallait tout faire la routine. Moi, j'ai tout le temps peur qu'ils donnent un coup de sabot. C'est sûr que j'étais pas T'étais-tu certaine. nerveuse? Ben, un petit peu, parce que je voulais pas trop le brosser fort pour pas manger un coup de patte ou... Là, je pèse-tu fort ou Tu peux peser quand même assez fort. des ronds plus grands que ça? Pas de grands cercles. Faut pas que tu te gênes à y aller. Ça y fait même du bien. Même quand je vais dans l'autre sens? Oui, Ça fait comme... Jean-François, lui, on voit qu'il a déjà fait ça. Ouais, j'ai déjà travaillé là-dedans. OK, t'as déjà eu des chevaux? J'ai été, moi, mes parents, mon père en a eu une trentaine quand OK, j'étais OK. jeune, ouais. Ah bon, hein? J'ai décroché. Oh mon Dieu, c'est bien charmant. C'est vraiment chouette qu'elle... À chaque fois, je pense que c'est pas la première fois qu'on les voit aller avec les chevaux, puis à quel point les chevaux peuvent être un vrai miroir de comment moi je suis. Et je vais faire une petite parenthèse ici parce que moi, j'ai une de mes bonnes amies qui vit en France, à Dunkerque, et qui a un haras qui s'appelle le haras de Jusin. Et Manu fait exactement ça avec des gens, de les mettre en contact avec les chevaux pour travailler leur confiance, leur affirmation, leur écoute, leur observation, leur communication. Et c'est impressionnant les résultats ce qui ressort au bout de ça après avoir été en contact avec les chevaux de façon régulière. C'est vraiment intéressant, t'sais. Et malheureusement, à la pandémie, je m'en allais le 13 mars, la pandémie était le 15, on allait justement faire un atelier ensemble chez elle pour la connexion justement énergétique qu'il peut y avoir. Énergétique et communication, parce que Manu le dit tout le temps, elle dit « Moi, je fais rien, elle dit, c'est le cheval qui enseigne, tu sais. » Et on va regarder qu'est-ce qui se passe avec elle, avec les chevaux. Là aussi. Je pense même pas à demain. Je suis vraiment dans mon moment présent, c'est le fun. Je vais aller là. Ça fait du bien. La photo aussi. Ouais. Ah, ça me fait vraiment reconnecter. Hein. Comment tu la décrirais, ta relation avec Mignonne? Ben, c'est une relation d'amitié qui est forte. Puis c'est quelqu'un avec qui je me sens bien, je me sens pas jugé, je me sens accepté tel que je suis. C'est sûr que c'est un peu plus facile parce que le rapport d'intimité est pas le même. Je veux dire, je dors pas dans le même lit, on s'embrasse pas. Fait que c'est sûr Mais que... c'est vraiment l'acceptation qui est l'enjeu pour toi quand tu es avec une relation amicale ou autre. Ou sauf que tu te sens accepté pour quitter, c'est déjà plus facile. Oui. Ben Oui, c'est super ce qui est dit là. Quand on se sent accepté, quand on se sent pas jugé, mais il faut juste prendre en considération que le lien d'attachement en amour et en amitié est pas le même. Idéalement, on voudrait se sentir en amour comme en amitié, c'est-à-dire ce lien d'attachement-là. C'est quoi la différence lorsque c'est un lien d'attachement amoureux? C'est que ça vient réveiller tous les enjeux relationnels
de l'enfance. Donc, ce lien d'attachement-là, ça réveille la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé. On peut le retrouver en amitié, mais jamais aussi fort qu'en relation amoureuse. Fait que c'est pour ça que Dominique, il se sent beaucoup plus épanoui, mais effectivement, là, il est avec une amie qui le juge pas, qui l'accepte tel qu'il est. Et ça fait toute la différence. Parce que le système nerveux ne détecte pas une insécurité, donc il n'y a pas de peur, ni d'enjeu et d'insécurité qui s'installe. Fait que ça c'est vraiment, là, aussitôt qu'il y a de la peur, ça vient teinter la relation. Oui, je veux dire, oui, c'est comme... Les gens me prennent pour qu'est-ce que je suis. Si Mylène était dérangée par un de tes comportements, Ouais. tu serais-tu aussi réactif? Non, parce que je pense pas quand elle me dit, là, Dom, ta barouette, tu m'énerves, ou... Elle dit, Dom, là, je me sens pas bien. C'est qu'à partir du moment où on ne te tient pas responsable d'un inconfort, on parlait tantôt de déclencheur, toute la différence. c'est Audrey qui est responsable. Pas mettre l'autre Parce que c'est responsable. Pour ceux qu'on t'accuse, tu te défends. Oui. Ben, tu te Je pars avec les refermes en gammes. tout cas. Pas Ouais. avec la batte de baseball, plus. Ça. Je vais revenir faire du bénévolat. Ah ouais, tellement. T'as-tu vu l'île? Oublie ça. Je viens de tomber en amour avec ça, moi. Ouais, hein? Ah non. Tant qu'ils me donnent l'hébergement gratuit, le reste, là, c'est tout gratuit. Je vous donne des photos, tout, n'importe quoi. Je passe 8 heures là-dedans à jardiner, n'importe quoi. Ouais, jardiner. Ah ouais, j'ai ça me mourir, mais il me semble que je le ferais, ça. À l'île au Perroquet. Oui. À quel point que l'environnement a un impact sur nous, c'est quand même, on ne peut pas négliger ça. T'sais. T'as beau de faire le travail sur toi, d'être mieux avec toi-même, tu vas être beaucoup moins réactif à ton environnement. Mais l'environnement, c'est d'être capable de choisir les bonnes personnes qui t'entourent, l'endroit où tu te sens bien. Et ça, c'est tous des indicateurs. C'est tous des leviers sur lesquels tu peux jouer pour te créer ce bien-être-là. Tu aurais beau faire tout le travail personnel, si ton environnement est pourri, c'est bien trop dur. Fait que donc, tu as à faire un choix sur l'environnement. Où tu te retrouves, dans l'endroit où tu te trouves, avec les personnes où tu te trouves. C'est souvent là que tout va embarquer. T'sais. Fait que tu as plusieurs cases avec lesquelles tu peux jouer et ils valent toute la peine d'être regardés. Tim, depuis le début, il me disait qu'il voulait s'acheter un chapeau. Fait qu'on a rentré dans une petite boutique. Moi, ben, j'aime ça, des chapeaux. Fait que je l'ai trouvé. Mais lui, il en a trouvé un, mais il n'avait pas sa grandeur. Oh! Là, j'ai trouvé qu'il était plate. Parce qu'il y avait comme 500 chapeaux dans la boutique. Là. Il n'y en a pas un qui faisait. Là. Puis il voulait comme pas jouer le jeu. C'est comme on sort du magasin de chapeau avec un chapeau. Fait que, tu sais, je trouvais qu'il collabore pas tout le temps là, pour que ça soit drôle. Ah! Moi, je porterais tout le temps un chapeau de coton. Tu sais, on voit ici, là, il en a essayé plein de chapeaux. Là. Je pense que le sous-titre de Marie-Denise, c'est « Elle le trouve cheap », tu sais, ça fait longtemps, on entend parler par rapport à ses... Tu sais, fait qu'elle trouve qu'il dépense pas son argent, puis ça l'irrite. Et je pense que c'est ça qu'elle veut dire en arrière du fait qu'il est sorti du magasin, pas de chapeau, parce qu'il n'a pas voulu dépenser d'argent pour un chapeau qu'il n'aurait peut-être pas porté ultérieurement, genre, t'sais. Et là, on est dans son jugement. Là, elle est dans le focus de ce qui l'irrite. Mais ça l'irrite depuis le début. Donc, il faut écouter ces indices-là. Souvent, tu sais, c'est pas que c'est pas correct, là. C'est qu'elle, pour elle, c'est important. Et ça l'a irrité dès le début. Puis elle a focusé là-dessus. Elle a essayé de faire abstraction, mais ça l'irrite encore. Donc, prenez ça en note. Les choses qui, dès le début, t'irritent, ils s'effaceront pas. Ils s'effaceront pas. Ah, je sais, toi, t'es vraiment un petit cowboy. Tu devrais être un cowboy dans une autre vie. OK. C'est vraiment 2 chevaux qui sont habitués à faire la randonnée. Par contre, Roxy, c'est une petite gourmande. Faudra pas la laisser manger. Va falloir que tu sortes ton autorité un petit peu, là. Donc, est-ce que tu penses, Isabelle, que tu vas être assez... Non?
assez forte pour démontrer à Roxy que tu as confiance. Puis si tu n'es pas assez sûre, on pourrait échanger de cheval. Ben moi, c'est vraiment toi, selon toi. Qu'est-ce que toi, tu me Toi, suggères? Ah, donne-nous un poney, là. Tu vois, on voit encore son incapacité à choisir. Donc, décide-toi, c'est toi qui le sais. Elle dit, non, si lui est comme ça, moi, je sais que j'ai pas assez d'autorité, moi, j'ai pas assez de confiance en moi, je suis pas assez autoritaire, j'ai pas assez de lead, fait que je serais pas capable de le ramener, t'sais. Elle, tout de suite, c'est non, mais après ça, elle donne le lead, t'sais. C'est comme, toi, choisis pour moi, t'sais. Moi, je pense qu'ici en arrière, là, c'est beau. Parfait. On ferme? On ferme. Puis l'inconfort de la nuit plus difficile que vous aviez eu avant le départ était correct, il n'y avait pas de relent, il n'y avait rien de parfait. Non, c'était plus là. Puis je te dirais qu'on a vite appliqué ce que tu nous avais parlé par rapport à, tu sais, moi, je me faisais rire dans la semaine parce que, tu sais, j'avais apporté mon tapis de yoga. Fait que là, j'ai dit, là, c'est drôle parce que Louise, elle m'avait dit, tu sais, ben ouais, elle va délimiter son territoire avec ça, parle-moi pas, mais ça n'a pas été le cas. Je ne l'ai pas déroulé une fois. C'est-tu moi qui conduis? Oui. Parce que Maurice, il aime ça conduire aussi. OK, puis... Ah ben oui, Maurice est jamais bien loin. Mais c'est qui, Maurice? Son homme intérieur. Ah, c'est bizarre. Elle te spin ça. Avec les passagers. Bonjour, bonjour. Merci. On a une magnifique journée pour voler. Oui. C'est formidable, hein? Et c'est parti. Puis les activités, que ça avait l'air? Ça a commencé fort avec un tour d'hélicoptère. Hein? Qu'on a eu un tour d'hélicoptère ensemble. Dans Charlevoix, ça va être tellement beau. Ah, mon Dieu, c'est déjà extraordinaire. C'est cool, hein? Ah, c'est tellement que là, d'être à place. Donc, tu vas mettre tes deux mains en haut. OK. Tu vas avancer un petit peu. Supposé d'être capable Tu de vas mettre mes plier deux ta mains en haut. jambe. Oui. Tu vas plier ta jambe. Tu vas me la donner. À go, tu vas sauter. Ben non, je serais jamais Ben capable. oui. 1, 2, 3, go, saute! Parce que là, moi, je me disais, je serais jamais capable de monter sur le cheval. Voyons, c'est pas super gros. Je vais faire comment, là, tu sais? Passe ta jambe par-dessus tes fesses. OK, attends une minute, je vais prendre un Attends un break. peu. Je vais prendre un break. Pas tout dans la bonne angle. Dans le fond, la jambe que moi je tiens, Elle va aller là. elle va aller là. Ben, je le savais bien. Fait Sauf que la que je suis jambe- même pas capable de faire ça pour mettre l'autre par-dessus. C'est correct de pas être bon dans quelque chose et de le Ben laisser oui, pareil. moi, ça me fait juste rire. On réessaye ça? OK, Ça, attends. t'inquiète-toi pas. 1, OK. 2, 3, go, saute! Passe ta jambe par-dessus tes fesses. Comme ça. Jean-François, c'est super le fun. Sans que je lui demande, il a pris un petit vidéo, il a pris des photos de moi. Ah! 1, 2, 3, go! Excellent! Ouf! Mon honneur est sauf. Ça te va bien, un cheval blanc? Oui! Je suis petit, je suis un petit Napoléon. Ta-ta-ta-ta. Comment tu te sens? Oh, notre devoir. On a Notre oublié devoir, notre devoir. ouais. Ben, je me sens... Je me sens tannée de faire semblant. chanceuse de tout connaître ces nouvelles choses-là. C'est une émotion, ça, chanceux? Oui, c'est un état, non? Je suis reconnaissante envers ce que je vis. Oui, OK, non, c'est ça. C'est good? Oui, c'est Je correct. l'ai? Oui, tu l'as. OK. C'est là que j'étais tannée. Ah! En fait, c'est tout à fait là que j'étais tannée. Parce qu'il y Voilà. avait des irritants, là. Je sais pas si c'était la fatigue, la chaleur, Le tout. chapeau. On recommence, le chapeau. Fait que c'était pas juste l'attitude de Tim, là, Non. c'était les circonstances. Ouais. Je sais pas sur mettre le doigt sur quoi exactement, L'ensemble mais de je l'œuvre. sais que j'étais pas bien. OK. Et toi? Et moi, je me sens bien. Je me sens rempli des bonnes choses. C'est très difficile de faire semblant sur du long terme. Tu peux pas jouer longtemps en double jeu, c'est-à-dire de faire à semblant pour...
Puis tu sais, ça vient de l'inconscient, là, on s'entend. Le pilote automatique il embarque, il faut que je préserve l'image. Marie-Denise est beaucoup dans ça, t'sais. Elle sait que ça passe à la télé, elle veut donner une bonne impression, donc il faut que ça soit correct. T'sais. Malgré qu'elle sait qu'elle est filmée en rencontre avec Louise, et c'est là qu'on voit tout son double jeu, son double message. T'sais. Elle veut pas faire de peine, elle veut pas blesser, elle veut pas mal paraître, elle veut jouer, elle veut être parfaite. Il y a une partie d'elle qui veut, mais il y a une partie d'elle qui est pas capable. Puis ben, tout ça, à un moment donné, ça devient que je suis pas bien. Puis c'est normal de pas être bien, tu sais. Et ça, on peut le voir dans la réalité, là, en couple, de gens qui se forcent parce qu'ils ont tellement peur d'être toutes seules qu'ils vont se forcer à aimer l'autre, à être bien avec l'autre. Mais ça chire, tu sais, ça peut pas marcher parce qu'avec le temps, l'insatisfaction embarque, l'irritabilité embarque, puis ça devient lourd à porter. Et des fois, là, surprenamment, là, les gens peuvent rester là-dedans vraiment longtemps. Par peur, là. Par peur d'être seul, par peur de l'échec, par peur de décevoir, par peur de blesser. Mais le couple ira pas bien, là. Mais tu peux jouer ce jeu-là longtemps, malheureusement. Non, il est là. Et l'hélicoptère, quand t'es arrivé sur le top de la montagne, ils vous ont laissé là, ils sont partis? Oui. Ils sont revenus vous chercher combien de temps après? Une bonne heure. C'était une belle aventure. Oh my God! Regarde, c'est grand. Wow! C'est vraiment cool. Je me sentais tellement libre, Il y avait de l'air tellement de bien. côté. Oui, puis t'étais à 360 degrés de liberté et d'ouverture et d'air pur. Incroyable, tout ça, là. d'ouverture sur le monde. Ça, c'était vraiment, vraiment agréable. Mais c'est ça que tu es en train d'installer à l'intérieur de toi. Parce que c'était ça le défi, hein? Liberté et engagement, pour toi, n'étaient pas deux mots qui s'associaient. Puis là, on est là. Ouais. On est ensemble, mais en toute liberté. On est ensemble, le cœur ouvert. On est ensemble, disponible avec tout ce qui se passe, d'agréable, de moins agréable, d'adaptation. C'est tout ça, le processus que tu as fait. Ça va-tu rester? Mais si tu l'entraînes, oui. Ce feeling-là d'être avec mon amoureux sur le top de la montagne, d'être dans le champ avec l'air qui circule, d'être ensemble, juste un petit repas tranquille, c'est ça qu'il faut que tu enregistres comme des moments de liberté. La question, ça va-tu rester? C'est de l'insécurité, c'est de l'anticipation. Et si tu restes dans l'anticipation, si tu restes dans la peur, malheureusement, ça ne restera pas. Donc, quand tu es conscient de ça, quand tu prends conscience que OK, moi, je voudrais que ça reste. Il n'y a personne qui a la capacité de te dire si ça va rester. OK? Personne. Tu peux pas dire ça. Comment on fait en sachant que ça se peut que ça reste pas? Parce qu'il n'y a rien de permanent. Donc, idéalement, c'est de se ramener le plus dans le moment présent possible. Et qu'est-ce qui fait que je veux que ça reste? C'est de la peur. Peur de me retrouver toute seule, peur de me faire, de m'engager, de m'ouvrir puis d'avoir mal. J'ai peur d'avoir mal à ce moment-là. Là, c'est des histoires. Hein? C'est l'adulte programmé qui est au volant, là. C'est que tu es en train de te raconter une histoire. Donc, ce que tu veux, c'est revenir le plus possible. OK, ce que je suis en train de vivre, là, c'est le fun, puis je le savoure. Puis je ne sais pas si ça va rester. Puis c'est pas grave, parce que pendant que je le vis, c'est super le fun. Puis à chaque jour, je vais faire le choix de revivre ça. Tu sais, souvent, je vais donner... là, je vais te dire quelque chose, puis je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais un des trucs que je donne, moi, c'est on se prend un engagement sur 3 mois, puis à tous les 3 mois, on revise, tu sais. Puis pourquoi, je sais pas si je te l'ai dit là, c'est que cet épisode-là, il a fallu que je la refasse,
parce qu'on a manqué d'électricité, puis je l'ai refait plusieurs fois, puis à chaque fois, je perdais l'enregistrement. Fait que je suis plus certaine si je te l'ai pas dit dans une autre vidéo ou dans celle-là. Mais en tout cas, c'est pas grave. C'est toujours bon de se le faire répéter. Mais je dis toujours aux gens, faites un bilan au mois, aux 2 mois, aux 3 mois. OK, on est-tu bien ensemble? Oui, on continue? OK, on continue. That's it, tu sais. Pour garder cet effet-là de... On s'engage pas à la vie, à la mort, là. Tu sais, puis ça, là, c'est une lourdeur et d'une insécurité et d'un gros mensonge. Pour moi, c'est un gros mensonge. Tu ne peux pas garantir cet engagement-là. Et la seule raison qui fait que tu veux une garantie par rapport à un engagement qui n'est pas possible d'être garanti, c'est la peur. Fait que travaille sur tes peurs, puis apprends à être bien avec toi. Parce qu'il n'y a pas de raison de vie ou de mort s'il n'y a pas d'engagement jusqu'à la fin de des jours, à la fin de tes jours. Là. D'être reliés ensemble. Puis ça s'entretient. Oh. Notre moment zen. Le temps qu'on passe ensemble, c'est ça qui me permet d'en découvrir un petit peu plus. De voir, mettons, comment tu réagis, comment est-ce qu'on réagit, tout, puis la fatigue, comment, mettons, là, comment est-ce qu'on gère les choses. Alors, bien date, là, je trouve. Là. Ben, c'est pas parfait, là. Ben non, mais c'est des ajustements. Tout ça. On sent que la fatigue s'installe. Tu sais, François, il s'est peut-être pas remis de la grosse crise qu'il a faite en plein milieu de la nuit. C'est où j'ai vu un piano aujourd'hui? Dans le magazine de Chapeau. Exact. T'as quand même une bonne mémoire, hein? T'as des petits senior moments, comme... Oui, j'ai des senior moments, mais après ça, là, j'ai des belles présences aussi. Tu vois, elle joue dans sa face là, que tout va bien, je suis très heureuse, c'est formidable. Finalement, elle s'emmerde, puis elle s'ennuie, puis elle n'est pas heureuse d'être là. L'avantage avec les senior moments, là, ça peut t'accommoder. Quoi, t'étais pas heureuse, Marie-Denise? OK, c'est parti! Fait que vous êtes prêts? Nous, on décolle! C'est la première fois de ma vie que je faisais de l'équitation. Puis ça va être la dernière. J'ai quand même nuancé, j'ai essayé. Tout ce petit milieu-là, puis de regarder les chevaux, puis l'élégance, puis tout ça, j'y retournerais. Mais de là à faire une randonnée... OK. Fait que c'est ça, mais c'est somme toute, Bravo ça a été... pour le dépassement. Oui. C'est vraiment cool. Ah, là, tu peux Ah, oui, t'es motivé. On est vraiment chanceux. Oui, hein? Vraiment beaucoup. Quoi? Vraiment beaucoup. On est vraiment beaucoup chanceux. T'es émotif? Ben, je trouve ça assez exceptionnel, là. Vraiment. Ouais. OK. On fait un concours? On va faire Qu'est-ce qui va rester le plus longtemps dans le Qui fond? reste plus longtemps est le gagnant. Ben moi, je vais te le dire tout de suite, tu vas gagner, puisque moi, je vais pas mettre mes cheveux dans l'eau. Oh! OK. Moi, je vais mettre mes cheveux dans l'eau. Ben oui, tu n'as pas. Oui. Ben là, Ah, c'est-tu peux-tu fatigant, reculer ça, les parce filles ne que- veulent pas se mouiller les cheveux? Ça me tombe ses nerfs. Wow. Ben voyons donc. Hop! Ton Elle dit, d'arrêt. je veux pas mettre mes cheveux dans l'eau. Je réalise que quand même, je suis assez spontanée. J'étais un petit peu surpris avec ça. C'était quand même cute, fun. Parce que moi, j'aurais jamais osé faire ça avec elle. Oh. Veux-tu le noyer ou... Écoute, je suis capable! Ça saigne!
Et moi, j'ai emmené le fromage. Ouais, on est toi, d'accord. t'as amené le mien. Il était dans ton cooler. C'est pour ça, tantôt, quand je t'ai dit... Pas t'as sûr dit- d'abord. Moi, j'ai emmené ça, mais j'ai pas vu un autre sac de fromage. Il était Comment, vraiment tiens? sur la glace. Ah, excuse-moi. Ben, c'est pas grave, Dessus? on va le manger. On a un autre pique-nique. Ah ouais? Ben oui. Ah, je pense que c'est là, j'ai dit, chérie, t'as-tu le fromage? Puis t'as dit oui. J'ai juste entendu chérie. Oui. Ah, c'est un tartare de cheval. Ah, t'es con. T'as fait un bon choix. Ouais, mais il y avait du chouan en plus. T'étais supposé le dire. J'ai pensé à toi, Jean-François, parce que je sais que t'aimes le porto et l'érable. Ça aurait été encore plus hot. Juste pour toi, mon amour. Ça avait brassé un peu l'avant-veille. L'ambiance était comment entre vous? On avait complètement reconnecté ensemble. Vous avez repris là où vous aviez laissé, C'est comme comme si si, c'était jamais mettons, arrivé. là, ça n'existait plus, ça OK. n'avait jamais arrivé. Tant mieux! On a chanté, on a fait du karaoké, on a des conneries, là. C'est parfait, vous aviez tout épuré l'affaire, Ouais, puis on c'était, continuait. OK. Puis là, j'ai fait comme, hey, mon Dieu, ça va bien. Puis C'était complètement fluide, agréable. très, très agréable. Et j'ai un petit bémol, parce qu'on voit quand même un François qui est insécure. Dans son insécurité, il va être plus colleux, il va demander plus de réponses, il veut se faire sécuriser, t'sais. François, il a une blessure de rejet et d'abandon qui est forte de son histoire. Il faut qu'il en prenne conscience de ça. Quand on prend conscience de ça, on sait que aussitôt qu'on se sent rejeté, parce qu'il a vécu ça avec Vicky, puis c'est ce qu'il vit, parce que elle a la peur de l'attachement, puis lui, ben, il a la peur d'être rejeté puis d'être abandonné. Fait que donc, quand moi, je sens que t'es trop attaché, je vais m'éloigner. Puis plus t'en fais, plus je m'éloigne. Ben, c'est là où les deux, ils sont avec le blessure, là. Ils partiront pas, là. Mais d'être conscient, c'est juste dire « Oh my God, OK, là, je suis là, je vais me sécuriser. Moi, je suis là, je vais me sécuriser. Et je vais faire ce job-là. » Puis, je peux me permettre présentement de te parler de mon challenge Love and Joy. Ce challenge-là, c'est 21 jours qui commence le 1er janvier et qui axe vraiment sur l'amour et la joie. Donc, l'amour de soi. Plus tu vas venir développer à l'intérieur de toi cette capacité à prendre soin de toi, plus tu vas être capable d'être conscient, de choisir différemment, de te sécuriser. Donc, pendant 21 jours, là, je vais t'accompagner à tous les jours avec 21 coachings, 21 exercices, 21 méditations, visualisations que tu peux faire en marchant qui vont vraiment t'aider à te reconnecter avec cet espace-là à l'intérieur de toi et à mettre plus d'amour. Et c'est ça qu'il faut. Plus on apprend à être capable de répondre à nos propres besoins, plus on s'affirme, moins on va être dans nos patterns relationnels, plus on va être capable d'autonomie et plus on va être capable d'avoir des relations qui nous satisfait. T'as aimé ton souper? Vraiment, hey, c'était bon. Sérieux, le gratin, là, c'était aussi ça à coche que le resto du diable. Ouais. On vient l'été prochain. Sérieux, j'aimerais ça. Moi aussi. Là, Et là, là, ouais, là! on l'entend le souffle. Hey, c'est fou! On a vu des baleines en fin de journée. On a vu des rorquals un petit peu au loin, mais on les voyait monter, respirer. Écoute, Vous c'était... étiez gâtés. Ah oui. Ah, tu Ah, il y en a un autre là-bas. Oui. Il y en a un autre Oui, là-bas. oui, oui, oui. Ça y est, la famille au complet. Ah, hein? Quelle belle fin de journée. Sérieux, oui. Ça a fait du bien, la petite piscine. Là, je vais être un petit peu... j'aurais tellement aimé ça voir, ce voyage-là, avec Audrey. Pour voir la différence de Dominique quand il est avec Audrey, puis quand il est avec sa chum de fille, puis qu'il se sent en sécurité. Quand il se sent insécure et quand il se sent sécure. Je trouve que ça aurait été un très bel apprentissage qu'on aurait pu voir. T'sais. J'imagine déjà comment il aurait pas pu être aussi détendu
puis aussi enjoy dans cette expérience-là. C'est vraiment un exemple là, qu'on vient de voir de lorsqu'on est accompagné de quelqu'un avec qui on se sent en sécurité, toute la différence. Puis je rappelle là, que Dominique a besoin de travailler sa propre sécurité, tu sais. Tim, hein? Oh, c'était bon. Puis t'as vu comment t'es beau, t'es coiffé? Je suis encore décoiffé. Arrête de te peigner sur le même si t'es beau quand t'es sorti de la piscine. Es-tu prêt, là? Tu vas essayer ça? Tu vas me dire, là, comment t'aimes ça. Oh, ça, c'est vrai, c'est ton choix, hein? Ouais, c'est ça. OK. Non. Il est très bon. Non. Et là, on arrive avec Louis. Alors, c'était vraiment très sucré et j'ai détesté le vin. Tu as pris une décision, Tim, je vais t'en parler. Ah non, là. Pas une troisième fois, là. Je vais arrêter l'expérience avec toi, là. Je vais aller faire un mois dans une immersion en anglais quelque part cet automne. Ah! Oh! Ouais. Peut-être dans un vignoble, là, peut-être cette semaine, je vais trouver un... Mais on verra dans les vignobles, là. Ça serait bon. Fait que je vais pouvoir t'appeler. Si tu veux. Pratiquer. Si tu veux, ça va être un plaisir. Je vais parler qu'en anglais avec toi. Oh, on n'était pas supposé de faire ça aujourd'hui? If you want, I'm ready. Let's go. Demain. On est comme à la moitié du voyage. Je pense à ça. Ah. Là. OK. Puis? Rien de particulier, c'est C'est juste bon. le temps défile vite. Mm-hmm. Je trouve souvent les gens, ils tombent genre dans le nostalgique ou la mélancolie ou la... OK, ouais, CTA. non. Je trouvais que ça sonnait comme ça dans mais ta... non, c'est ça. C'est plus comme Colin que le temps va vite. Ouais, ben c'est un peu là que je vais en venir, là, tu sais. Moi, je profite plus, puis je vis pas très dans le passé, entre guillemets. Ou, Ah, mon Dieu, moi non plus. J'ai même horreur des gens qui sont dans le passé. Ouais, ben là, j'ai fini. Moi aussi. C'est très bon. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Je te vole les mots de la bouche. Ça va bien, on a une belle complicité, puis c'est vrai. Eux autres sont dans le friend zone, fait que c'est sûr que ça se passe bien. Puis c'est cool qu'ils puissent l'expérimenter aussi, tu sais. D'expérimenter, qu'est-ce que ça peut être avec quelqu'un que je connais plus ou moins, puis de juste vivre le moment, tu sais. Ce qui est idéal, à quelque part, tu sais. Mais bon, si on veut former une relation, il faut qu'il y ait de l'attrait. Ah, c'est ça qui est le fun avec une van life. Tu peux te stationner partout, faire dodo partout. C'est capoté. C'est trop hot. Cette nuit, on va se réveiller, là, puis il va avoir 1 million d'étoiles. Je suis comme un enfant. Descends un petit peu. Je suis trop énervée. On est arrivé à la ferme Les Boules-Montaises. On était dans un champ, on était tout seul. Puis moi, il y a une nuit que je me suis réveillée parce que j'ai finalement eu ma nuit de 1001 étoiles. Ah, comme sur ta liste. Fait que j'en revenais pas, je pleurais, j'étais tellement heureuse. Là, je me disais, je peux pas croire que, tu sais, c'est la première soirée que j'ai rencontré François, qu'on a parlé de ça. Puis là, 11 semaines plus tard, je me retrouve, je suis sous les étoiles. On est ensemble, on est heureux. C'est un feeling, là, génial. Moi, j'étais couché, Vicky s'est réveillée, puis elle regardait, elle dit, je vois mes étoiles. Elle a vu même 2 étoiles filantes, qu'elle m'a dit. Je voyais qu'elle était bien, là. Mais elle était dans sa bulle. Là, c'était pas le même scénario. Elle était seule, mais elle était bien. Là. Oui, Elle était pas seule, angoissée. J'ai vu aucun chose comme quoi qu'elle était pas bien. Tout le long du séjour. Ah, wow! C'est une grosse C'est un point amélioration. tournant super important. Oui, j'ai pas vu de Vicky anxieuse ou paniquée, puis j'ai fait comme, OK, ça va bien, on continue, puis... Parfait. Je trouve que François et Vicky, là, c'est un beau modèle de début de relation. C'est vrai. Mais tellement. Puis donne tout un sens à l'expérience. François est arrivé avec sa grande blessure de rejet. Vicky, elle avait son pattern de fuite. C'était inévitable que ça allait devenir confrontant. Mais malgré leur peur, leurs doutes, leurs crises, ils ont persévéré puis ils ont décidé d'être ensemble. Puis c'est ça, être en couple. Ben oui, ça serait naïf de penser que même si on est avec le bon gars, ça va bien aller tout le temps. Oui, c'est dur à admettre pour les idéalistes, mais être en couple, c'est travailler ensemble, gérer les inconforts, puis c'est surtout un choix de tous les jours. Faut se choisir, hein? Ouais, on s'est choisi. C'est de bonheur. Et la bonne compagnie. Mais on met ça dans notre bucket list. C'est trop beau. En tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, ça fait partie de ma liste de projets
de partir en van life un jour et de faire le tour du Canada. Donc, merci d'avoir été là. Et pour Love and Joy, le lien est juste en dessous de la vidéo. Et je t'invite fortement à venir participer à l'aventure et de vivre ce 21 jours-là avec moi. Et merci d'être là. On se retrouve dans un prochain épisode.